Bonjour, je suis le professeur Giovanni Frisoni. Au cours de cette courte vidéo, nous aborderons le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Le diagnostic de démence d'Alzheimer est relativement facile, du moins pour des médecins spécialistes experts, lorsque le patient se trouve déjà au stade du handicap, c'est-à-dire quand il a déjà des difficultés à effectuer les activités de tous les jours. Ces dernières années, nous avons cependant appris à reconnaître la maladie et donc à la diagnostiquer, même quand le patient se trouve encore à un stade caractérisé par de légers oublis isolés, alors que nous ne sommes pas encore en mesure de diagnostiquer la maladie quand la personne ne présente encore aucun trouble cognitif ou de la mémoire. Les examens qui permettent de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer au stade des légers oublis vont rechercher ce qu'on appelle les marqueurs de maladie, qui sont les signes qui accompagnent l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau. Ces signes sont l'atrophie cérébrale dans certaines zones du cerveau, c'est-à-dire la perte de tissus, de neurones, que l'on peut relever avec une résonance magnétique spécifique, non pas la résonance magnétique de routine, mais celle que l'on appelle résonance magnétique à haute définition. Cet instrument permet de mesurer le volume d'une structure spécifique du cerveau concernée par la mémoire, nommée hippocampe, et d'estimer si cette structure est saine ou endommagée. Le deuxième examen consiste à procéder à une tomographie par émission de positons, une PET, qui permet d'étudier le fonctionnement du cerveau, autrement dit, qui permet de voir si le tissu cérébral observé par la résonance magnétique est en mesure de fonctionner, s'il est en mesure d'utiliser le sucre, le carburant que le cerveau utilise pour son fonctionnement. Une certaine quantité de glucose avec un faible marquage radioactif est administrée au patient. Ce glucose devrait être absorbé par le cerveau comme s'il s'agissait de glucose normale. Les zones du cerveau l'ayant absorbé apparaissent en rouge sur la PET, alors que celles qui ne l'ont pas absorbé apparaissent en plus sombre, en vert ou en bleu. La troisième méthode consiste à prélever par piqûre lombaire 2 protéines dans le liquide céphalorachidien afin de les analyser. L'une est la protéine Tau, l'autre la bêta-amyloïde citée plus haut. Les sujets normaux ont une certaine concentration de l'une et de l'autre, alors que les malades d'Alzheimer montrent des concentrations complètement différentes dans le liquide céphalorachidien. Mais pourquoi donc faire un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer ? Parce que plus tôt nous détecterons la présence de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau d'un patient, plus tôt nous pourrons mettre en place des interventions visant à ralentir, voire à interrompre la progression de la maladie. Aujourd'hui, ces traitements ne sont pas encore disponibles dans les pharmacies, mais ils sont en cours de développement. Ce sont des médicaments anti-amyloïdes qui visent à prévenir l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau, voire à supprimer la bêta-amyloïde déjà accumulée. L'utilisation de ces médicaments devrait, en théorie, maintenir le patient au stade des troubles de la mémoire légers sans handicap, qui correspond à une qualité de vie acceptable. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.